Salut tout le monde. Me revoilà pour refaire une petite vidéo pour voir un peu l'avancée du jardin. J'en profite un peu par ce matin là qui fait un beau soleil. On a un petit peu de vent mais le soleil est là. Alors qu'en ce moment on a un peu de mal à voir quand même du soleil. Enfin, vous allez voir le jardin, j'ai pas fait de vidéo parce que c'est quand même il y a quand même pas beaucoup de changements. Bon alors là par contre bon, ça dépend de ce qu'on va voir. Donc là en premier on va être sur les fraises. Donc là les fraisiers, j'ai énormément de fraises. On en voit énormément de fraises qui vont arriver. Ça demande un peu de soleil je pense. Bon malheureusement là ils nous rannoncent du mauvais temps donc je sais pas si elles vont rougir. On en a mangé quand même, on en a cueilli 5 fraisières. Bon bah on est 5, ça fait chacun une fraise, hein, manière de les goûter. Donc voilà, hein, il va y en avoir partout quand même. Hein. Je sais pas si on verra bien celui on voit quand même, je pense. Bon là au-dessus, le fraisier sera assez petit. Dans ce tonneau, je pense que c'est de l'essai, hein, on verra bien. Celle-là, c'est pas. Là, elles ont beaucoup mieux poussé. Alors peut-être plus à l'abri du vent, ou un peu de chaleur perdue de la serre, ou je sais pas. Mais on voit quand même une nette différence entre ce tonneau et là-bas. Et vu que là, je vois encore celles qui sont derrière le tonneau, beaucoup plus grandes que celles devant. Donc je dirais que c'est une grande partie du vent coupé qui doit améliorer la poussée de ces fraisiers. Donc après, bon, on avait la lignée de carottes ma femme avait plantée là. Bon, ça pousse doucement, ça pousse. Alors on verra bien par la suite. Alors j'ai rajouté des poireaux un peu partout. Alors après, on verra bien dans les coins où ça poussera le mieux. Je vais avoir repiqué une cinquantaine de poireaux. Alors dans ce jardin là, on a cette partie de jardin là, dans la serre et dans les poches de culture en dessous. Bah, de la salade là, qui repousse tranquillement. Pareil, elle met quand même le temps, mais bon, elle va arriver. Les fleurs de tournesol, alors ici par contre, elles poussent beaucoup moins bien que ce que j'ai en bas. Alors, il faudra trouver le pourquoi du comment. Mes deux bleuets qui sont là, alors pas grand évolution. Celui-là il avait quand même cassé un peu, donc bon c'est sûr qu'il a eu un petit peu de mal à redémarrer. Mais je sais pas si j'aurai des fruits cette année, on verra bien. Donc ouais, plein de petits champignons qui poussent. Alors je sais pas trop ce que c'est comme champignons, moi je les laisse. Alors est-ce que ça dérange, est-ce que ça dérange pas? Dites-moi si vous avez des conseils pour ces petits champignons qui poussent partout. Donc bon bah moi pour le moment j'y ai pas touché, je les ai laissés. Donc là c'est pareil, j'ai mis ça par contre ça va bien, ça pousse bien. Donc ça c'était mes noyaux de pêche de vigne. Donc c'était à chair rouge, j'en avais mis. Donc en fait je les ai mis dans un petit pot, hein, que j'ai enterré le petit pot pour savoir vraiment où c'est que c'est. Donc on voit le petit pot qui est là. Donc ça va bien. Ça c'était des mirabelliers. Voilà, là-bas j'ai une salade qui monte. C'est encore une salade diverse qui monte. Bon, celle-là elle va passer au lapin ou finir là-bas. Donc voici ces arbres là, ça va être, comme j'avais déjà dit, ça va être enlevé et remis dans le terrain pour faire des zones d'ombre, des zones de protection. Je vais en mettre aussi au niveau des poulaillers. Donc j'ai refait mon fils a voulu refaire un poulailler, donc on a 5 poules qu'il a changé contre des lapins. Donc il a fait une bonne opération. Donc ouais, ces arbres là ils vont être mis donc le long du ruisseau du terrain, certains, et puis peut-être 2 ou 3 dans le parc du poulailler, parce que les poules adorent être abritées des arbres.
Donc est-ce que je mettrai de ça ou je vais attendre encore un petit peu pour mettre des fruitiers. Je préférerais mettre du fruitier, mais bon, les avancées sont pas les mêmes. Donc on va voir tout ça. Voilà. Donc juste à côté, bah, j'ai ma serre, où il y a un peu plus d'évolution. Donc j'ai des choux d'hiver qui sont montés en fleurs. Vous allez voir. Donc là j'ai un chou d'hiver qui est vraiment bien monté en fleurs. Bon voilà, j'ai encore un autre chou en dessous. Des petites salades que j'ai repiquées là derrière sur les côtés. Là c'est boule, pareil, salade qui est montée en fleurs. Là aussi j'ai encore une salade montée en fleurs. Bon bah un peu de poireaux. Dans les petits pots verts là c'est bah, les citronniers. Bon, j'en ai des autres là-bas en pot, mais ceux-là, bon, je les ai mis un peu tout dehors. On verra bien. De toute façon, c'était quand même les moins beaux. Je les ai mis là. J'ai dit on verra bien où ils reprennent ou tant pis, on verra bien ce qu'on en fera. Donc les petites tomates, ça c'était des tomates qui avaient quand même. Donc ça c'était le pied là et le pied du fond là-bas, donc qui est vraiment pas spécialement beau. C'était les deux beaux pieds de tomates que j'avais mis dans la maison et que j'ai vraiment tardé à mettre en serre. Finalement, je me rends compte que voilà, vu sa tête, est-ce que c'était vraiment bénéfique ou pas, je ne sais pas. Ça paraissait sur le moment. Quand on voit celle-là à côté, qui était déjà là, qui a pris les gelées, elle était finie, on ne voyait plus rien. Celle-là, c'est pareil. Donc, on va se mettre peut-être comme ça, on verra un peu plus. Hein, un beau pied. Qu'ils étaient, on ne voyait plus rien. Ils étaient, il n'y a plus de feuilles, plus rien, gelés. Ils étaient sous la paille, quoi. Et ils sont repartis de plus belle, quoi. Donc sur 5, 2 ont refait. Voilà. Les autres c'était mes semi à moi. Bon voilà. Ça c'est pareil, c'est les petites tomates que j'ai récupérées dans le. Je sais pas, j'avais montré, bah c'était par là en fait, c'est là, c'est celle qui reste, j'en ai enlevé de là, j'en ai remis. C'était une tomate que j'avais juste mise sous le foin avant l'hiver. Et bah, j'ai eu plein de petits pieds de tomates, donc on est remis un peu partout en dessous. Bon, je vous montrerai tout à l'heure, c'est bon. En dessous, c'est pas beaucoup d'évolution. Alors pareil, là, les œillets d'Inde qui sont là, je vous montrerai en comparaison ce qu'il y a en dessous, il y a vraiment une différence énorme, quoi. Alors que là, la serre, elle est quand même ouverte sur un côté nuit et jour. Hein. Hop là, ce côté-là, donc c'est pas le côté vent, hein. Mais il est ouvert nuit et jour. Parce que bon, c'est pas vraiment facile à gérer par rapport à mon travail, ouvrir et fermer la serre. Donc de peur de prendre une grosse chaleur un matin quand je suis au travail. Je préfère laisser ouvert et que ça baisse un peu en température, mais pas que ça monte de trop. Parce que même si ça baisse un peu, ça peut un peu ralentir là. Ça peut ralentir un peu, mais je ne pense pas que ça puisse faire grand mal encore à cette époque. Même si on descend à des 6-7 degrés, ça leur fera pas non plus mal. Donc mes radis, j'en ai déjà accueilli quand même une paire de repas, enfin d'entrée. Moi je mange en entrée avec pain, beurre, j'adore ça, donc voilà, on en a déjà mangé pas mal. Sachant que comme je disais tout à l'heure, on est quand même une famille de 5, hein, donc tout le monde en mange. Donc là, donc ça c'est de la petite tomate cerise, j'en ai une là, j'en ai une là derrière, là, tomate cerise, ça là-bas c'est mes melons, j'avais fait, je crois que j'avais montré que j'avais semé des melons, donc j'en ai donné, j'en avais quand même vraiment beaucoup qui avaient fait, tout avait fait de toute façon. Donc j'en ai mis 2 là, j'en ai un ici tout seul, et je devais en avoir un par là derrière, je dois en avoir un là. Alors celui-là on voit tout de suite qu'il n'a pas la même tête. Donc je pense que celui-là il doit prendre peut-être un peu de pluie par l'ouverture ou plus de frais. Donc voilà, c'est pas la même. Alors après quand j'arrose aussi quand j'arrose les radis, j'arrose en pluie et donc peut-être que le melon n'est pas fan de cet arrosage. Donc bah, tant qu'on est là, je vais vous parler de ma petite combine, hein. Donc comme vous avez déjà vu, je pense j'ai une piscine là-bas. Donc j'ai mis
vu que ma petite serre à semis bah, n'a plus d'utilité en ce moment, enfin pour le moment. Donc j'ai enroulé mes tuyaux d'arrosage dedans. euh, Avec une petite pompe que j'ai dans la piscine, une petite pompe aquarium. Alors au niveau débit, je sais pas trop ce que ça représente. En gros c'est du petit débit, hein. De toute façon elle arrive même pas à pousser les tuyaux, hein. Il faut que j'alimente mes tuyaux en eau et seulement après que je branche la pompe. Mais comme là on voit, voilà. Je sais pas si on voit bien. Tadadam. Voilà. Là, on est à 35 degrés, hein. Donc, je vous garantis que quand je mets ça en route, alors même en mettant en continu, ça chauffe quand même. Bon, ce que je fais, c'est que j'ai un petit programmateur et la pompe tourne tous les quarts d'heure. Un quart d'heure, un quart d'heure elle tourne, un quart d'heure elle s'arrête, quoi. Donc voilà. Ah, un petit compagnon là-bas. Bon. Bah, je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure sur les planches de culture en dessous. Donc bah nous revoilà sur le petit terrain en dessous avec mes 4 planches de culture. Donc on va commencer par au-dessus. Donc c'était les patates douces. Donc bon on voit que donc là, une patate normale. Alors j'ai des patates aussi qui repoussent. Donc j'avais mis des patates dans le talus derrière là. Donc l'année dernière ce que j'avais fait c'est que j'avais mis mes patates. J'avais vidé le fumier de ma cabane à moutons, j'avais mis sur recouvert mes patates. Donc j'avais fait ça comme ça toute l'année. Le problème c'est que quand j'ai lâché les moutons avaient mangé le plant de patates. Donc j'ai rien récupéré, j'ai pas trop reçu. Donc j'ai tout laissé comme ça et on voit plein de patates qui repoussent par-ci par-là. Donc je pense que ça vient de l'année dernière. De toute façon ça c'est sûr. Hein, j'en ai un plan là. Donc cette année je vais pas lâcher les moutons partout. Il y a un petit là-haut. Non, ça s'en est pas. J'en avais un autre par là, derrière, là-bas. Donc bon, on va. J'en ai même qui poussent bah, dans le pourrissoir. Voilà. Donc, on était à nos patates douces. Donc, bah, bon, ça met le temps, ça pousse doucement, tranquillement. Je pensais que ça allait aller beaucoup plus vite que ça. Je sais pas. Donc là j'ai 3 plants de betteraves qui poussent. Alors pareil, qui ont bien évolué. Alors que j'en ai juste de l'autre côté, là, à 1,50 m, 2 mètres. Et qui n'ont rien à voir avec celles de là-bas. Ah, celles-là, elles font au moins le double, quoi. Alors, sur cette planche-là de culture, j'avais quand même. Elle a été préparée tout début mars, il me semble. Alors que celle-là du dessus, j'ai je l'ai fait seulement au mois de mai. J'ai mis la terre et j'ai tout de suite mis tout dedans, quoi. Enfin, l'arbre avait déjà bien poussé en dessous. Alors bon, bah, est-ce que ça fait une différence? Je pense que oui. Donc on revient là, donc bah, poireaux hein, partout. Hein, je vous dis, ça a de poireaux un peu partout. Donc les betteraves, donc bah, mes feuilles de tournesol qui ont vraiment évolué par rapport à là-haut. Qu'elles sont 4 fois plus grandes, quoi. Alors là, pareil, derrière, je pense que c'est de la courgette, des pieds de courgette. J'en ai là et j'ai celle-là. Ouais, celle-là. Donc une là et deux là qui repoussent toutes seules. Hein. C'est pas moi qui les ai mis, elles étaient là, donc bah je les laisse. Hein. Je ne vais pas les enlever. Hein. Donc là, pareil, des petits noyaux de pêche de vigne que j'avais jetés. Bah pareil, un peu partout. Hein. Donc on va enlever quand même quelques herbes. Donc ouais, voilà, je m'embête pas. Hein. Je tire les herbes, elles sont juste. J'ai l'herbe au-dessus, quoi, c'est tout. Hein. Je cherche pas plus loin que ça.
Donc oui, donc les pêches de vigne, vous verrez, hein, j'en ai plusieurs, hein, des petits noyaux, on la reconnaît bien avec ces petites feuilles un peu en aiguille comme ça. J'en ai plusieurs. Donc moi je les laisse, hein. On verra plus tard ce qu'on en fera. Hop, on peut enlever ça, là j'ai un pot rouge juste à côté. Là-bas ça doit être. J'avais des concombres, concombres et cornichons, mais c'est pas super. Alors après des fois j'ai mis. Mon fils, voilà, ce qui. Ils me mettent un peu trop d'herbe, un peu trop de foin quand il vient et des fois ils me les cachent aussi donc j'en avais 4 mais je crois qu'il m'en manque un au bout là-bas. J'avais 2 concombres et 2 cornichons donc il m'en manquait un. Donc on va passer derrière. Là on était sur des pieds de courgettes. 4 pieds de courgettes donc vous voyez hein, c'est pas bien évolué hein. Donc pas là-bas il y a un autre petit pêche de vigne qui va arriver. Donc encore une courgette, là c'est encore une courgette. Là c'est potirons, c'est 2 potirons. Alors ça vient pas de chez moi, je les ai achetés, j'ai acheté à repiquer. Hein. J'en avais pas des potirons. Je n'avais pas de graines, je sais pas pourquoi, j'ai pas gardé de graines, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, j'en ai acheté 2. Et là j'ai 3 petits marrons. Hop, un là, un là, un là. Ok, bah pareil, hein, on a petite pêche de vigne, on en a une là. Bah là c'est les petites tomates que je vous parlais là-haut que j'ai remis aussi. J'en ai une là, une là. Voilà, ça c'est pareil, c'est un noyau de pêche de vigne, noyau de pêche de vigne, noyau de pêche de vigne. Donc vous voyez, il y en a quand même énormément. Là j'ai mis des salades, j'avais repiqué mais j'avais semé des salades dans les barquettes bleues là que j'avais, les petites cagettes bleues, mais pas efficace du tout. Hein. Ça n'a pas fait du tout. Alors je les ai remis directement en terre, petite taille comme ça. Elles ont énormément de racines, mais elles poussent pas, elles évoluent pas. Alors le temps, le quoi, je sais pas trop. Hop, les petits lapins qui sont juste à côté, qu'on a mis en cage. Hop. Comme ça, ils me broutent l'herbe autour du jardin, entre mes planches. Et voilà, donc la dernière planche de culture, j'avais les framboisiers, cassissiers et framboisiers jaunes. Donc là, je suis un peu déçu quand même parce que c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais. J'ai vraiment pas beaucoup qui ont repris. Donc cassis, donc ouais, c'est clair. On va vérifier. Là, c'était les framboisiers jaunes, donc ça c'est bon, les 2 ont repris. Le cassissier, j'en ai un là, là-bas, il a pas repris. Ouais, vous voyez là, les petits œillets d'Inde que je vous parlais, donc la différence avec là-haut, ils sont déjà en train là-haut de fleurir. Hein. Donc grosse différence. Donc vu que pareil que les framboisiers n'ont pas beaucoup évolué, donc j'ai remis des tomates, j'ai remis des pieds de salade. On a remis entre, hein, donc ouais, si je lève un peu le. Donc on voit bien que c'est bien arrosé, des beaux vers de terre. La vie est là quoi, il y a ça, il n'y a pas de problème. Hop, on enlève ça, on enlève ça. Hop, hop, et on va lui. Hop, on referme, on remet à l'abri du soleil. Nous on aime bien le soleil, mais eux beaucoup moins. Donc, des poireaux, hein, partout. Salade, des dindes. Donc framboisier, donc oui, donc framboisier, j'étais là. Donc là j'en ai un, mais normalement il devrait y en avoir un là. Là il s'en a pas repris non plus. Là, un petit peu de vert là en dessous. Non, c'est rien, non, pas repris non plus. Donc est-ce que j'ai vraiment bien fait de mettre du foin comme ça autour je sais pas. Est-ce que c'est ça? Est-ce que. Bref. Donc j'en ai des framboisiers, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois qui ont refait. 3 sur 2, 4, 6 sur 8. C'est quand même vraiment pas terrible. Donc
Oh, je pense même pas avoir de fruits cette année, hein. Je sais pas qu'est-ce que vous en dites. Donc bah ça, je sais pas trop ce que c'est. Hop, ça s'est enlevé, hein, de toute façon, c'est rien du tout. Donc ouais, framboisier, je, je sais pas. Donc il faudra quand même que je mette un grillage, ça je sais. Enfin, un grillage ou des fils pour qu'il puisse monter. Bon, pour le moment il y a encore un petit peu de temps, ça pousse vraiment pas vite. Donc voilà. Bon bah alors toujours mes petits lapins, les moutons qui sont parqués là en ce moment. Donc le parc qu'on a refait, donc j'ai refait un parc derrière là avec les poules hein, que mon gamin que j'ai tout à l'heure a récupéré. Bon là elles sont pas sorties, je crois, elles sortent pas. Ça reste ouvert hein, parce que le parc est dans le parc du chien donc bon bah normalement il n'y a pas de problème avec les renards. Et de toute façon regardez, là, il doit être 9h30 du matin, elles sont encore pas sorties donc elles prennent aussi leur temps. Voilà. Donc bah là mon pot qui sort, hein, donc vous voyez, hein, je mets vraiment de tout. Hein. Là j'ai du mélaton d'herbe, je mets un peu donc le fumier des lapins ou maintenant des poules hein, qui seront là. Donc bah pareil, hein, j'ai ramené les dosettes à café hein, qui sont bénies là aussi. Hop, toc, tout va dans le pourrissoir. Ça c'est fait. Et j'y mets même. Et j'y mets aussi mes petits cartons, donc mes petits tubes de papier toilette. Hein. Le carton, hop, il y passe aussi. Voilà. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là-dessus. Donc voilà, peut-être petit tour en vue d'ensemble sur le terrain. On ira revoir la prochaine fois les arbres fruitiers là-bas. Donc la pêche de vigne fait très bien, hein, genre peut-être une dizaine de fruits dessus. Donc on ira revoir ça ensemble la prochaine fois. Donc petit tour du terrain. Toc. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis bonne journée à vous et puis à la prochaine. Ciao.